nous voyons que notre Dieu, et c'est Jésus qui parle ici, il donne ici cette exhortation à ce que chacun d'entre nous soit vigilant. Parce que si on pose des actes d'infidélité, des actes de méchanceté, des actes qui n'honorent pas Dieu, alors notre Dieu nous demandera compte. Parce que nous sommes là, nous sommes aujourd'hui chrétiens, parce que Jésus a payé le prix. Jésus a donné sa vie à la croix pour toi et moi. Il a souffert, il pouvait ne pas souffrir, mais il a fait pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus ne viendra pas mourir une fois de plus pour les pécheurs. Il a fait une fois pour toutes. Alors, nous avons besoin d'épouser cette vision. Nous avons besoin d'avoir ce caractère de Dieu qu'est la fidélité, afin de traiter au mieux ceux qui sont échus alors à nous, ceux qui sont avec nous, ceux que nous pouvons donc aider à grandir, à avancer, ou l'heure à laquelle nous sommes appelés, la faire et l'accomplir fidèlement selon Dieu. Et lorsque nous lisons dans Matthieu, le chapitre 25, le verset 21, il est dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Je te confierai beaucoup, plusieurs, parce que ils n'ont pas cette responsabilité, ou bien ils n'occupent pas une responsabilité dans l'église, dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Alors ils se désengagent de toute activité. Quand quelqu'un lui dit, viens, on va faire ceci, viens, on va faire cela, et il dit, non, mais c'est pas à moi, ils ont confié, c'est à toi. Débrouille-toi. Tu n'as pas dit que tu es fort. Chers frères, chers sœurs, nous avons besoin de nous associer et ensemble faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Oui, le Seigneur, au temps convenable, dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, parce que tu aurais été fidèle. Alléluia. En peu de choses, tu aurais été fidèle. Plusieurs aussi. Alors, les temps sont difficiles. Et voilà que les moyens sont maigres. Alors, on n'est pas fidèle. On dit, Dieu m'a donné un peu, donc je ne peux pas donner. Seigneur, toi-même, tu sais que je n'ai rien. Je n'ai rien. Je me débrouille, je vends l'eau. Je vends gaufre d'eau. Et ça, c'est ça que tu veux que moi je te donne. Je souffre. Si tu veux là, il faut me donner beaucoup. Il faut ouvrir une grande porte. Là, si j'ai beaucoup d'argent, je peux te donner. Mais il dit que tu n'es pas fidèle dans les moindres choses, dans les petites choses. Comment voudras-tu qu'il te confie les grandes? Chers frères, nous avons besoin d'être fidèles dans les moindres choses. Alléluia. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2, il dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alléluia. Ce qu'on te demande, c'est que tu sois trouvé fidèle. Même si tu as 5 francs, même si tu as 10 francs, il faut donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Si tu as 500, quand tu viens à l'église, tu n'as plus rien à la maison, il ne faut pas les faire monnaie. Pour envoyer 100 francs. Vous dites 400 francs, je peux me débrouiller avec ça. Ça, c'est un manque de foi. Tu n'as pas été fidèle. Alléluia. Chers frères, faisons confiance à Dieu. C'est à lui appartient l'or à l'argent. Même si les temps sont difficiles, nous devons savoir que notre Dieu ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Chers frères, la fidélité est très importante. C'est pourquoi Dieu nous y invite. Le contraire de la fidélité, c'est l'infidélité. L'infidélité, le traîtrisme, le mensonge. Être adultère, c'est l'infidélité. Et Proverbe 14, le verset 5 dit, un témoin fidèle ne ment pas. Un témoin fidèle ne ment pas. Mais un faux témoin dit des mensonges. Chers frères, nous sommes les témoins de Jésus. C'est nous qui témoignons de Christ. Et si nous sommes trouvés menteurs, le mensonge, alors est notre bataille.
c'est que nous sommes des fils et des filles du diable. Parce que la Bible dit que le diable est menteur dès le commencement. Il est le père du mensonge. Et si nous mentons, nous ne serons pas de fidèles témoins, mais nous serons des témoins qui disons du mensonge. Et nous ne sommes pas dans la vérité. Faisons donc en sorte de ne pas être nommés parmi les faux témoins. Alléluia. Mais plutôt parmi les témoins fidèles. Dieu veut que tu sois un témoin fidèle dans sa maison, dans sa présence, partout où tu vas te trouver, que tu sois un bon témoignage. Même si tu n'as rien dit, qu'on te regarde, on dit lui, en tout cas, je vais lui ressembler. Mais qu'est-ce qu'il fait même? Tu le connais? Alléluia. Est-ce que tu le connais, mon frère? Toi qui es à côté de moi, celui qui passe là. Mais il est toujours bien habillé. Bien habillé, ça ne veut pas dire se mettre en costume comme moi ce matin. Mais bien habillé, c'est être propre. Alléluia. Être propre, décemment habillé, et puis marcher comme un chrétien. Marcher de façon fidèle. Alléluia. On ne marche pas en jetant des regards ici, par là. On dit, mais lui, il cherche quoi? Il est fou. Parce que c'est les fous qui regardent de gauche à droite en marchant. Ou bien des suspects. Quand on est chrétien, on ne craint rien. Alléluia. On doit nous voir. Et déjà, les uns et les autres doivent s'interroger de façon positive et non pas négative pour dire telle personne, en tout cas, elle est douteuse et appeler la police dans ton dos. La fidélité, c'est une vertu. C'est un caractère. Malgré nos actions déviationnistes, nos actions de déviation, nous dévions chaque jour. Nous faisons ce qui ne plaît pas à Dieu. Mais notre Dieu pourvoit toujours à nos besoins. Alléluia. Il n'a jamais abandonné son peuple. En tant qu'enfant de Dieu, cherchons à ressembler à ce Dieu grand et fidèle. Ce Dieu bon et fidèle. Ce Dieu qui est la vérité et qui veut nous voir être fidèles. Parce que c'est dans le ciel, ce nous sommes tous les fidèles qui entreront. Dans Apocalypse, le chapitre 2, le verset 10, il est dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. C'est lorsque nous serons fidèles, et nous devons être fidèles jusqu'à la mort. Alléluia. La fidélité doit nous caractériser, être fidèles jusqu'à la mort. Il est important que nous comprenions cela. La fidélité est très importante dans les relations humaines. Dans le foyer, nous devons être fidèles. Tu dois être fidèle à ta femme, fidèle à ton mari. Et si nous ne sommes pas fidèles, alors nous allons briser les relations entre couples, entre les humains que nous sommes, entre les partenaires, entre les amis. Parce que la fidélité ne nous caractérise pas. Chers frères, il est important que nous sachions ce qu'est la fidélité. Et après avoir, de façon succincte, défini la fidélité, nous allons voir le deuxième élément. Le deuxième élément, c'est en quoi devons-nous être fidèles? En quoi dois-je être fidèle? Dois-tu être fidèle? Nous allons tenter de donner 5 éléments de réponse, malgré qu'on peut en trouver plus, parce qu'on peut trouver plusieurs éléments de réponse. Mais moi, j'ai trouvé 5 que je vais partager avec vous. Alléluia. Le premier élément de réponse, en quoi devons-nous être fidèles? Nous devons être fidèles dans la gestion des richesses de ce monde. Dans la gestion des richesses de ce monde. C'est Dieu qui nous a donné ce que nous possédons aujourd'hui. Alléluia. C'est Dieu qui nous a donné ce que nous avons. Nous sommes des gestionnaires des biens de Dieu. Nous sommes les intendants des biens de Dieu. Les biens que nous possédons ne nous appartiennent pas. Dieu t'a dit, gère ça. Et après, lorsque j'aurai besoin de ça, tu vas me donner. Mais plusieurs se tapent à la poitrine pour dire, c'est moi qui ai travaillé. J'ai passé des nuits blanches. Mais si Dieu ne t'a pas donné la force, si Dieu ne t'a pas donné la santé, si Dieu n'a pas renouvelé ton souffle de vie, si Dieu ne t'a pas donné l'intelligence, si Dieu n'a pas réalisé tes projets,
Si Dieu ne t'a pas ouvert une porte de travail, comment peux-tu avoir ces biens? C'est Dieu qui est à la base et à la fin de toutes choses. Alléluia. Il est au début et à la fin de toutes choses. Il est alors celui-là qui tout appartient. Il est le propriétaire. Toi, tu n'es qu'un intendant, un gestionnaire. Sachons donc partager. Donnons à Dieu ce qui lui revient de droit. Partageons avec nos semblables. Partageons avec nos frères. Entre frères et sœurs en Christ. Même si les temps sont devenus difficiles, nous avons besoin de partager. Le peu que nous avons, nous devons partager cela. On ne doit pas être égoïste, mais nous devons partager. Et je suis convaincu que ici, au temps de la grâce, les uns les autres partagent. Alléluia. Et si tu es là, que tu n'as pas encore partagé, il faut le faire. Parce que le Dieu que tu adores, que j'adore, est un Dieu de partage. Parce que lui-même, il te donne au temps convenable. Le roi David avait compris cela lors de son règne en Israël, sur Israël et Juda. Et pour la maison de Dieu, il avait tout préparé pour que sa réalisation, la construction de cette maison soit une réalité après lui. Parce que Dieu lui a dit, rappelez-vous, que ce n'est pas lui qui doit construire la maison de Dieu, c'est sa descendance. Donc il mettait tout en œuvre pour que, alors, la réalisation, la concrétisation soit une réalité après lui. Et dans 1 Chronique 29, le verset 3 à 4, des offrandes ont été faites. Des offrandes volontaires ont été faites. Et David a donné de l'or, de l'argent. Alléluia. Ce qui doit être d'or, il a donné. Ce qui doit être d'argent, il a donné. Les chefs ont donné. Tout le peuple a donné. Et chacun a donné de façon volontaire. Sans pression aucune. Sans contrainte aucune. Mais de façon libérale, libre, chacun a donné. Chers frères, nous avons besoin de donner. Alléluia. Et notre Dieu veut que le cœur de l'autre soit réjoui. Et si tu es là, que tu peux le faire, et tu dois le faire, c'est un impératif. Dieu veut que tu le fasses. Il ne faut pas dire tu n'as rien, je n'ai rien. Parce que quand on dit je n'ai rien, c'est une malédiction que nous attirons sur nous-mêmes. Ce n'est pas bien de dire je n'ai rien. Et lorsque, alors, chacun a donné, voilà que David, dans 1 Chronique 29, verset 10 à 15, a fait une prière à Dieu. Il a dit à Dieu que nous te donnons ce qui t'appartient. Alléluia. Ce que toi tu nous as donné, c'est ce que nous te donnons. Nous te retournons cela. Chers frères, chères sœurs, comprenons cela. Vous pouvez lire cela. Notons que l'œuvre de chacun, l'œuvre que chacun alors fait dans la maison de Dieu, sur la terre ici, dans la présence de Dieu, partout où nous sommes, sera éprouvé. Et l'apôtre Paul l'a si bien dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 14 à 15. Il dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Et si l'œuvre de quelqu'un est consumée par le feu, alors il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Chers frères, chaque œuvre que nous posons ici, que nous faisons, sera éprouvée. C'est pourquoi nous devons être fidèles dans la gestion des biens, de tout ce qui est juste. C'est ce que nos textes le disent. Luc, que nous avons lu, le dit. Si tu n'es pas juste, si tu n'es pas fidèle dans ce qui appartient à autrui, qui va te confier ce qui est à toi? C'est pour dire que tu n'auras rien du tout. Et ce qui est à autrui, c'est à Dieu. Tout ce qui est à nous, c'est pour Dieu. Et nous devons mettre ça à sa disposition. Et il doit faire de ça ce qu'il veut. Le deuxième élément de réponse que nous pouvons donner, en quoi devons-nous être fidèles? Nous devons être fidèles au Seigneur. Jésus a payé le prix, un grand prix, à la croix pour nous sauver, pour nous racheter. Et son sang a coulé. Cela a été défini tout à l'heure dans la Sainte Seine, décrit
Alors, ce que Christ a connu, l'agonie, et même à Gethsémani, sa sueur est devenue des grumeaux de sang. Parce que, étant homme, Christ avait deux natures. Il était 100% homme et 100% Dieu. C'était la nature hypostatique de Christ. Il était homme pleinement. Il était aussi Dieu. Mais Christ ne voulait pas cette souffrance, cette croix. C'était terrible en tant qu'homme. Mais il a dit, je ne veux pas que ma volonté se fasse, mais la tienne. Et la volonté de Dieu, c'est que Christ meure, Christ connaisse l'agonie, qu'il soit crucifié pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Alléluia. Chers frères, lui, il a été fidèle. C'est pourquoi nous devons aussi être fidèles dans notre marche avec Dieu. Soyons sensibles à la parole de Dieu afin qu'elle nous transforme. Plusieurs sont insensibles. La parole de Dieu est prêchée dans toute sa véracité, mais c'est comme des gouttes d'eau qui tombent sur la peau d'un silure. Le silure vit dans l'eau, donc il s'en fout. Ça coule seulement. Ça ne l'effraie pas. C'est pourquoi nous devons tout faire pour nous laisser imprégner par la parole de Dieu, nous laisser pénétrer par la parole de Dieu, qu'elle transforme notre cœur, qu'elle transforme notre vie, notre marche, notre attitude, notre comportement, nos regards, nos paroles, notre écoute. Alléluia. Être fidèle au Seigneur nous renvoie à aussi être fidèle dans nos dîmes et nos offrandes. Nous ne donnons pas à un homme, mais nous donnons à Dieu. Alléluia. C'est comme si nous donnions à Dieu et nous donnons à Dieu, nous investissons au ciel, qu'il faut des prières. Une prière 25 000, une prière 50 000, une prière 100 000, selon la gravité de l'affaire. Comme si c'est eux qui guérissaient, si c'est eux qui décantaient la situation. Et des foules sur ces derniers-là, parce que ce sont les agents du diable. Ils ont des talismans, ils travaillent avec les mystiques pour pouvoir envoûter plusieurs, déplacer les problèmes. Et lorsqu'ils déplacent ton problème qui a donné 1 million, alors le problème ressurgit, ça sera imparable, irréparable. Et là, c'est les hommes de Dieu que tu vas venir, tu ne vas pas dire la vérité. Tu vas dire, ah vraiment, je souffre. J'avais souffert de ça, j'étais guéri. Il y a un homme de Dieu qui avait prié pour moi. C'était parti, mais voilà, ça a récidivé, c'est revenu. Il va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne vas pas dire la vérité. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Chers frères, lorsque nous lisons dans Matthieu, le chapitre 10, le verset 8, Jésus dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Alors, si la parole de Dieu t'a été prêchée, un serviteur de Dieu a prié pour toi, tu es venu, on a prié pour toi, le Seigneur s'est souvenu de toi. Alors c'est à toi plus tard qu'il viendra pour dire, Seigneur, merci. Tu viens rendre témoignage. Et puis tu dis, Seigneur, merci. Voilà ce que tu as fait pour moi. Je te donne cela. Et puis tu rends témoignage. Alléluia. On ne vient pas rendre témoignage ici les mêmes vies. Désormais, là, tu viens rendre témoignage. Il faut dire ce que Dieu a fait pour toi. Mais il faut poser un acte. Les dimanches. Par les mardis, ça c'est l'évangélisation. Ça c'est le témoignage. Pour prouver aux uns aux autres que notre Dieu est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Mais quand il vient le jour de l'adoration du Seigneur, le dimanche, où on ne demande rien, où on loue Dieu, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi, on vient, on adore Dieu avec le bien. Ce qu'il t'a donné là. Et puis tu dis maintenant ce qu'il a fait. Alléluia. Et là, ça va ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Chers frères, l'apôtre Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 4, le verset 5, il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Plusieurs ne remplissent pas bien leur ministère. Ils font donc du troc. Ils font un troc, échange de produits avec d'autres produits, comme si ces produits-là venaient de... Ça vient de Dieu. Donc si tu as reçu, viens déposer ça dans la main de Dieu. Aussi, ce même apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 4, le verset 1 à 2, nous avons déjà lu ce passage. Il dit ainsi, qu'on
nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alléluia. Notre Dieu veut que nous soyons fidèles. Chers frères, chers sœurs, il est important que nous soyons fidèles. Pour conclure, David, dans le psaume 12, le verset 1 à 2 à 3, dit ceci. Il dit: sauve, éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les autres, les filles de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double, hypocrite, hypocritos, du grec, double visage. Une femme fidèle, un homme pieux, une femme pieuse. C'est difficile, c'est difficile. Avant, dans les temps anciens, on pouvait voir cela. Mais aujourd'hui, les chrétiens du 21e siècle et plus, alors aujourd'hui, sont comme ça, moitié-moitié. Chers frères, ce constat de David est fait au temps d'aujourd'hui, où les hommes, les femmes veulent entendre ce qui leur fait plaisir, ce qui est agréable à leurs oreilles. Ce sont ces derniers temps, de ces derniers temps qu'il parle. De Timothée, le chapitre 4, le verset 3 à 4. Il a dit ceci: car il viendra un temps où les hommes ne se donnera une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et les diseurs de fausses choses. C'est ceux-là qu'ils veulent suivre. Chers frères, dans ces temps qui sont les derniers, cherchons à être fidèles. Alléluia. Cherchons à être fidèles. Pratiquons la fidélité chaque jour pour être agréable à Dieu. Ce qui a été cité, tu te retrouves dedans. Tu as fait un vœu que tu n'as pas encore accompli. Alors, il faut dire à Dieu: Seigneur, aide-moi à y parvenir. Aide-moi à m'engager. Aide-moi à être fidèle. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Oui, il veut te faire grâce. C'est la grâce de Dieu. Parce que tu pourrais mourir dans ça. Mais aujourd'hui, il t'a dit que tu n'es pas fidèle. Il faut reconnaître cela. On se tient debout, s'il vous plaît. Et chacun d'entre nous va je suis chrétien jusqu'à la mort. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. D'être livré, que chacun fait voir. Si tu n'es pas fidèle, lui il reste fidèle. Lui il est toujours fidèle. Alléluia. Lui il reste toujours fidèle. Il honore toujours ses engagements. C'est à ton tour de lui honorer aussi des engagements. Dieu honore celui qui l'honore. Il n'honore jamais celui qui ne l'honore pas. Ce matin, honore le Seigneur par ta fidélité. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Merci pour la grâce que tu as donnée à ton peuple d'être dans ta présence. Ici présents, nous avons été enseignés sur nos faiblesses, là où nous devons corriger notre attitude, et nous sommes très reconnaissants pour tout ce que tu as permis. Merci pour les différentes étapes de ce culte. Oh, les chants, la prédication, oh, la scène, oh, les offrandes que tu as bénies. Nous voulons te dire merci pour toutes ces choses. Nous voulons que ce message que nous avons entendu, que ce message reste dans le cœur de chacun d'entre nous. Que notre fidélité soit de mise et que nous, chaque jour, nous puissions manifester notre fidélité. Fidélité dans ce que tu vas nous donner, fidélité dans l'attachement avec toi. Nous voulons maintenant te recommander le départ de chacun. Alléluia. Oh, nous voulons que tu accompagnes chacun chez lui. Que Dieu, ta main repose dans les différents foyers, dans les différentes maisons. Merci. Et que cette semaine soit encore bénie de toi. Amen. Garde chacun, bénis l'activité de chacun pour que nous puissions nous retrouver ici, pour que la gloire te revienne à toi seul.
Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Et ce dimanche 15 septembre 2013, et ce culte d'adoration de louange a été vraiment très merveilleux et un engouement, et nous avons pu traiter le thème sur la fidélité. Et un chrétien doit demeurer fidèle au Seigneur. Un chrétien doit craindre d'être infidèle. Et il faut être fidèle dans les moindres choses pour que Dieu aussi puisse te confier aussi des grandes choses. Donc la fidélité au Seigneur, c'est la plus importante pour l'enfant de Dieu. Et que Dieu nous bénisse. Et le thème qui a été traité par le pasteur Abiali, en tout cas c'est un thème qui est venu à temps, puisque aujourd'hui, bon nombre de chrétiens sont infidèles dans tous les domaines. Et le Seigneur ne viendra que chercher tous ceux qui lui sont fidèles. Et nous vous exhortons ce matin à être fidèles au Seigneur. Et que la gloire et l'honneur reviennent à lui seul, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.